Bonjour tout le monde. On enchaîne pour cette nouvelle vidéo par la question numéro 9. Et donc, vous voyez devant vous une fonction qui s'écrit sous la forme de x au carré sur moins x plus 1 multiplié par l'exponentielle de 1 sur x. Et je vous demande parmi les affirmations suivantes laquelle elle est fausse. Et bien sûr, si je vous demande laquelle elle est fausse, ça veut dire que vous avez 3 affirmations qui sont justes et une, elle est fausse. Okay? Alors, vous avez l'affirmation A et C qui se ressemblent, où on est en train de dire que 3 plus racine 5 sur 2 est un maximum local de f de x pour l'affirmation A. Pour l'affirmation C, on a moins 3 plus racine 5 sur 2 est un maximum local de f. Par contre, l'affirmation B, on parle de la dérivée, f' de x, ok. Et pour l'affirmation D, ben, on a le domaine de définition. Alors, bien sûr, tout le monde sera d'accord avec moi. On va commencer par l'affirmation D. Pourquoi? Parce qu'on commence toujours par le domaine de définition. Après le domaine de définition, on va passer à la dérivée première. Et après, on passe à A et C. Parce que A et C, on aura besoin premièrement, de trouver ce qu'on les appelle les candidats à l'optimalité. Et deuxièmement, de passer à la dérivée seconde pour déterminer la nature de ces candidats à l'optimalité. Ok? Très bien. Alors, on va commencer notre étude. Alors, notre fonction est la suivante. F de x est égal à x au carré sur moins x plus 1 fois l'exponentielle de 1 sur x. Alors, pour le domaine de définition, c'est simple. Alors, je vais écrire domaine de définition, d de f, c'est quoi? Ce sont les x qui appartiennent à R tels que. Alors, il faut qu'on décortique l'écriture de la fonction. Alors, la fonction, il se compose de 2 fonctions, parce qu'on a ici un produit. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, vous avez cette fonction-là, multipliée par cette fonction-là. Très bien. La première fonction, la suivante, celle-là, c'est sous forme de quoi? De fraction. Donc, vous avez le numérateur sur le dénominateur. Et lorsque vous avez une fraction, le dénominateur doit être comment? Il doit être différent de 0. Donc, je dois ajouter ici moins x plus 1 est différent de 0. Et, s'il y a une autre condition. Alors, la première partie de la fonction, c'est bon. Le dénominateur est différent de 0. Et, l'exponentielle maintenant. Qu'est-ce que je connais sur l'exponentielle? L'exponentielle, son domaine de définition, c'est R. Il n'y a pas de problème. Par contre, dans la puissance de l'exponentielle, c'est là où il y a un problème parce que ça s'écrit aussi sous forme d'une fraction qui est 1 sur x. Et bien, qu'est-ce qu'on a dit une fraction? On doit avoir le dénominateur différent de 0. Le dénominateur, c'est quoi? C'est x. Alors, j'ajoute ici x est différent de 0. Tout le monde me suit? Très bien. Alors, nous avons ici 2 conditions. La première condition, c'est moins x plus 1 différent de 0 et x différent de 0. Alors, je continue. Domaine de définition, c'est quoi? Ce sont les x qui appartiennent à R. Très bien. Tel que. Alors, je vais développer moins x plus 1 différent de 0. C'est-à-dire, je vais ramener le 1 de l'autre côté. Ça va devenir moins x est différent de quoi? De moins 1. Et x différent de 0, je ne vais rien changer parce qu'on a x différent de 0. Ok? Alors, pour rester esthétiquement dans le, on va dire avec les mêmes couleurs, donc je continue, hein, donc dans mes définitions, ce sont les x qui appartiennent à R, mais bien sûr ici, vous avez moins x différent de moins 1, donc je peux simplifier par le moins, ok, hein, et donc on va avoir ici quoi? On va avoir x est différent de moins 1 et x est différent de 0. Ça y est, voici notre domaine de définition. Maintenant, comment on va écrire notre, on va dire, domaine de définition sous forme d'intervalle? Alors, comment vous allez faire? C'est simple. Ici, hein, vous prenez une droite.
Comme ça. Regardez. Ça, c'est la droite x. Vous faites ici moins l'infini et ici plus l'infini. Qu'est-ce que vous allez enlever de cette droite d'après l'écriture de votre domaine de définition? Vous devez enlever le moins 1 et le 0. Vous faites ici croix moins 1 et croix 0. Et bien sûr, voici votre domaine. Regardez. Maintenant, votre domaine, le voici. Regardez. Ça va commencer de moins l'infini jusqu'à moins 1, de moins 1 jusqu'à 0, et de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, je vais l'écrire ici. Moins l'infini, c'est ouvert, hein? Vous êtes d'accord? Moins l'infini jusqu'à moins 1. Moins 1 ouvert parce que je vais l'enlever. De moins 1 jusqu'à 0, c'est toujours ouvert. Et de 0 jusqu'à plus l'infini. Voici votre domaine de définition. Vous voyez? Et donc, si vous revenez à l'affirmation D, vous voyez que c'est juste. Moins l'infini 0, union 0, 1, union 1 plus l'infini. C'est bon? Très bien. On va passer maintenant à l'affirmation B. OK? Donc, on va passer à l'affirmation B. Alors, toujours, on va prendre notre fonction f de x est égal à x au carré sur moins x plus 1 exponentielle de 1 sur x. Et je vais calculer la dérivée. Ok, hein? Alors, je calcule la dérivée. Hein? F' de x. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez très bien, que notre fonction, ça s'écrit sous la forme d'un produit de 2. C'est-à-dire x au carré sur moins x plus 1 fois exponentielle de 1 sur x. Alors, c'est quoi la dérivée d'un produit? C'est je dérive, je laisse, je dérive. Alors, je vais l'écrire, regardez ici. Hein. C'est x au carré sur moins x plus 1 prime fois l'exponentielle de 1 sur x plus x au carré sur moins x plus 1 fois l'exponentielle de 1 sur x, le tout prime. Ok? Alors, on commence. Alors, comment? Alors, je vais commencer par dériver celle-là. Comment je dérive une fraction qui est u sur v, la f sur g? C'est quoi? C'est f' fois g sur f' fois g moins f fois g' sur g au carré. Alors, regardez, je vais l'écrire proprement. C'est x au carré prime fois moins x plus 1 moins x au carré fois moins x plus 1 prime sur moins x plus 1. Le tout au carré. Tout ça, il est multiplié par l'exponentielle de 1 sur x. Plus x au carré sur moins x plus 1. Je multiplie par cette dérivée. Comment on dérive l'exponentielle de f? Je descends ce qui se trouve sur la puissance et je dérive. C'est-à-dire, je vais descendre ça. Donc, c'est 1 sur x prime fois l'exponentielle de 1 sur x. Ok? Je continue. C'est quoi la dérivée de x au carré, ici? La dérivée de x au carré, c'est 2x. 2x fois moins x plus 1. Moins x au carré. C'est quoi la dérivée de moins x? C'est moins 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, ici, je m'arrête et j'écris moins x plus 1 au carré multiplié par l'exponentielle de 1 sur x plus x au carré sur moins x plus 1. Et bien, la dérivée de 1 sur x, c'est sous forme aussi d'une fraction. Ou bien, je peux utiliser la dérivée de 1 sur f. C'est quoi la dérivée de 1 sur f? C'est moins f prime sur f au carré. La dérivée de 1 sur f, c'est moins f prime sur f au carré. Alors, le f ici, c'est le x. C'est quoi la dérivée de x? Alors, c'est moins 1, parce que la dérivée de x, c'est 1. Et avec le moins, c'est moins 1 sur x au carré, multiplié par l'exponentielle de 1 sur x. Alors, tout le monde remarque clairement qu'on a ici l'exponentielle de 1 sur x, ici l'exponentielle de 1 sur x. Donc, je peux mettre l'exponentielle de 1 sur x en facteur. Alors, je continue. Alors, je multiplie ici. 2x fois moins x,
c'est moins 2x au carré. 2x fois 1, c'est plus 2x. Et moins x au carré fois moins 1, c'est plus x au carré. Le tout sur moins x plus 1 au carré. Alors, je laisse l'exponentiel à la fin parce que je vais le mettre en facteur. Et si regardez, je peux simplifier le x au carré avec ce x au carré. Vous voyez? Et donc, ça va rester le plus avec le 1, c'est moins. Donc, c'est moins 1 sur moins x plus 1, ok? Et bien, je multiplie tout ça fois quoi? Fois l'exponentiel de 1 sur x. On est d'accord? Alors, je continue. Hein. Je vais mettre ça en facteur commun. On est d'accord? Alors, pour mettre ça en facteur commun, c'est simple. Ici, le dénominateur, c'est moins x plus 1 au carré. Et ici, le dénominateur, c'est moins x plus 1. Pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier celui-là par moins x plus 1. Alors, on va voir ici. Alors, premièrement, moins 2x au carré plus x au carré. Moins 2x au carré plus x au carré, c'est moins x au carré. Moins x au carré plus 2x sur moins x plus 1 au carré. Et ici, on a moins, et je vais multiplier tout ça par moins x plus 1 pour avoir le même dénominateur. Donc, je vais multiplier ici par moins x plus 1 sur moins x plus 1 au carré. Et tout ça multiplié par exponentielle de 1 sur x. On est d'accord? Alors, je continue. Donc, je vais avoir ici quoi? Je vais avoir, regardez, moins x au carré plus 2x. Et ici, le moins avec ce moins, ça devient plus x. Et le moins avec plus 1, ça devient moins 1 sur moins x plus 1 au carré. Et le tout multiplié par l'exponentielle de 1 sur x. Alors maintenant, j'écris proprement. C'est moins x au carré. 2x plus x, c'est 3x. Moins 1 sur moins x plus 1 au carré. Et le tout multiplié par l'exponentielle de 1 sur x. Ok? Et donc, vous voyez, ça, c'est votre dérivée. Je suis en train de colorer en jaune. Hein? C'est votre dérivée. Moins x au carré plus 3x moins 1 sur moins x plus 1 au carré multiplié par 1 sur x. Et bien, si on revient, on remarque que l'affirmation B, elle est juste. Hein? Donc, c'est bon. Donc, maintenant, l'affirmation qui est fausse, c'est soit A, c'est soit C. Alors, pour déterminer la nature des candidats, il faut que je détermine premièrement quels sont les candidats à l'optimalité. Et comment je détermine les candidats à l'optimalité? Ben, je les détermine à partir de quoi? À partir tout simplement de que la dérivée première doit être égale à 0. C'est-à-dire, je cherche les racines de la dérivée première. Hein, okay? Alors, la dérivée première, nous, on vient de la calculer, c'est celle-là. Ce qui est coloré en jaune. Okay, hein? Et donc, pour cela, on va prendre une nouvelle page. Ok, hein? Donc, alors, ici. Et donc, on a notre dérivée première, c'est celle-là. Alors, f' de x est égal à moins x au carré plus 3x plus 1. Ah, pardon, c'est pas plus 1. C'est moins 1. Alors, pour ne pas dire de bêtises, donc, c'est celle-là. Ok, c'est juste, c'est moins 1. Hein. Il ne faut pas que j'écris de bêtises. Ok, très bien. Donc, je reviens. Très bien. Alors, c'est moins 1 sur moins x plus 1 au carré multiplié par l'exponentielle de 1 sur x. Ok? Alors, je cherche quand cette dérivée est égale à 0. Alors, c'est simple. Je ne vais pas donner aucune importance au dénominateur. Parce que le dénominateur doit être égal à 0. Très bien. J'ai un produit entre quoi et quoi? J'ai un produit entre cette fonction et cette fonction. C'est-à-dire, moins x au carré plus 3x moins 1, il est multiplié par, la voici, l'exponentielle de 1 sur x. Alors, si je multiplie
une fonction fois une fonction, c'est-à-dire quand ça va être égal à 0, soit moins x au carré plus 3x moins 1 est égal à 0, ou bien l'exponentielle de 1 sur x est égal à 0. Vous êtes d'accord? Sauf, tout le monde est d'accord avec moi, c'est que l'exponentielle est toujours différent de 0. Pourquoi? L'exponentielle, il est strictement positif. Ok? Il est strictement positif. Hein? Donc l'exponentielle ne peut pas être égale à 0. Alors, si je veux avoir l'exponentielle est égale à 0, je dois avoir le x tend vers moins l'infini. On est d'accord? Je dois avoir l'exponentielle, c'est-à-dire le x tend vers moins l'infini. Alors vous allez me suivre un petit peu. Hein? Alors si le x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire ce qui se trouve sur la puissance ici, doit converger vers moins l'infini. Alors quand est-ce 1 sur x tend vers moins l'infini? Quand est-ce 1 sur x tend vers moins l'infini? 1 sur x tend vers moins l'infini si x tend vers quoi? 0 moins. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? C'est-à-dire 1 sur 0 moins tend vers 1 sur 0 moins tend vers moins l'infini. Pour que je puisse avoir 1 sur 0 moins, tend vers moins l'infini. Or, est-ce que notre fonction elle est définie en 0? C'est quoi notre domaine de définition? Notre domaine de définition, on l'a déjà dit, c'est quoi? C'est moins l'infini 0, union 0, 1, union 1. Alors, notre fonction n'est pas définie ni en 0, ni en 1. Ok, vous avez compris? Donc, l'exponentielle de 1 sur x, il est différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette équation-là. C'est une équation de quoi? De deuxième degré. On va faire quoi? On va faire le binôme, le delta. On calcule le delta. Ça s'écrit, ça s'écrit sous la forme de ax au carré. C'est en même temps une petite révision, pour les gens qui ont oublié c'est quoi un binôme, une équation de deuxième degré, c'est égal à 0. Donc je calcule le delta. Le delta c'est quoi? C'est b au carré moins 4ac. S'il est supérieur ou égal à 0, on va avoir 2 ou une solution. Si c'est strictement négatif, on n'a aucune solution. Et dans ce cas-là, c'est quoi les solutions? C'est x1 est égal à quoi? Moins b plus racine delta sur 2a. Et x2, c'est quoi? C'est moins b moins racine delta sur 2a. Et on a plus que ça. Alors, lorsqu'on trouve les racines, je peux écrire ax au carré plus bx plus c. Je peux écrire sous la forme de a multiplié par x moins x1 fois x moins x2. C'est bon? Très bien, c'est ce que je vais faire maintenant pour notre équation, c'est-à-dire celle-là. Alors, je calcule le delta. Alors, le delta, c'est quoi? Alors, on a dit c'est b au carré moins 4ac. Le b, c'est 3. Le a, c'est moins 1. Le c, c'est moins 1. Donc, on va avoir b, c'est 3. Alors, c'est 3 au carré. Moins 4 multiplié par a, c'est moins 1. Et c, on a dit, c'est moins 1. Alors, ça veut dire c'est 9 moins 4 qui est égal à 5, qui est strictement positif. C'est bon? Alors, on a ici deux solutions. Alors, x1, c'est quoi? Alors, on a dit moins b. B, c'est combien? C'est 3, donc c'est moins 3, plus racine de 5, sur 2 fois a. Le a, c'est combien le a? C'est moins 1. On n'oublie pas, c'est moins 1. Alors, ça, c'est le signe de a, c'est moins 1. Donc, on va avoir ici moins 2. Et moi, si je ramène le moins qu'on a sur le dénominateur, je le ramène ici, je le remonte, ça devient ici racine 5, qu'est-ce que j'ai écrit? Ça devient, si je ramène le moins ici au numérateur, ça devient 3 moins racine 5 sur 2. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est quoi? C'est x2. Alors, x2, ça va être moins b, c'est là. Moins b, moins racine delta, donc c'est moins b, c'est-à-dire moins 3, moins racine 5, sur moins 2, parce que a, c'est moins 1. Donc, on va avoir, si je remonte le moins au numérateur, je vais avoir, c'est 3 plus racine 5 sur 2. Donc, combien de candidats à l'optimalité? Ici, on a 2 candidats à l'optimalité. Ça, c'est le premier candidat à l'optimalité. Et ça, c'est le deuxième candidat à l'optimalité. Alors, et on peut écrire
je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut écrire la chose suivante, c'est que moins x au carré plus 3x plus 1, je peux l'écrire sous la forme, comme j'ai écrit ici, la voici, celle-là. Donc, on a a c'est combien? C'est moins 1, j'ouvre ma parenthèse, c'est x moins quoi? Moins x1, c'est-à-dire moins celle-là, moins cette valeur-là, x moins x1, multiplié par x moins x2. Alors, je vais l'écrire proprement, c'est moins x moins 3 moins racine 5 sur 2 fois x moins 3 plus racine 5 sur 2. Vous voyez? Alors, on a deux candidats. Nous, on cherche ce qui est maximum, ce qui est minimum. Alors, bien sûr, pour déterminer ce qui est maximum, ce qui est minimum, on a déjà calculé le f'. Donc, maintenant, je dois passer à la dérivée seconde. Vous voyez que la fonction, elle est un petit peu lourde. Si je calcule la dérivée seconde, c'est difficile. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, on va dire tout simplement, un tableau de variation. OK? Alors, regardez. Je vais faire un tableau de variation. OK? Alors, tableau de variation. Alors, je vais écrire maintenant mon f' du x proprement. Alors, on a dit f' du x, si vous vous rappelez très bien, on a dit c'est quoi? C'était moins x au carré plus 3x moins 1 sur moins x plus 1 au carré multiplié par l'exponentielle de 1 sur x. Si on le réécrit avec les racines qu'on vient de trouver, qu'on va avoir, c'est moins, j'ouvre ma parenthèse, x moins, alors les racines qu'on a trouvées, alors moi, j'ai oublié, c'est pas grave, c'est pour cela que je ne vais plus effacer pour laisser toutes les valeurs devant moi. Alors on va avoir x moins 3 moins racine 5 sur 2, x moins moins 3 moins racine 5 sur 2 fois x moins 3 plus racine 5 sur 2, le tout sur moins x plus 1 au carré fois exponentielle de 1 sur x. C'est bon? Donc c'est ça l'écriture, vous voyez, donc on a les deux racines qui sont le x1 et le x2. Alors maintenant je vais faire mon tableau de variation. Alors ça va être très très simple, tableau de variation. Regardez, vous allez me suivre, vous allez comprendre pourquoi il est très simple. Alors, vous avez ici le x, vous avez ici les moins l'infini, vous avez ici plus l'infini. Ok? Très bien. Alors je commence par celle-là. Alors x moins 3 moins racine 5 sur 2. On est d'accord? Celle-là, il s'annule où? Il s'annule à 3 moins racine 5 sur 2. 3 moins racine 5 sur 2. OK? Alors, ça s'annule ici. On est d'accord? Alors, 3 moins racine 5 sur 2. Alors, racine 5, c'est à peu près un 2, quelque chose. Et 3 moins 2, quelque chose, c'est positif. Positif sur 2. C'est aussi positif. Alors, pour que je puisse savoir à gauche de 3 moins racine 5 sur 2, c'est quoi le signe? Vous prenez une valeur inférieure à 3 moins racine 5 sur 2. Vous prenez par exemple un 0, ou un moins 1, ou un moins 2, ou un moins 3. Une valeur qui est inférieure. Vous la remplacez ici, vous la remplacez ici dans l'équation, et vous voyez le signe. Alors ici, on va avoir un moins, ici, on va avoir un plus. OK? Maintenant, on va passer à la deuxième équation qui est celle-là, qui est x moins 3 plus racine 5 sur 2. La même chose, il s'annule à 3 plus racine 5 sur 2. Il s'annule ici, la même chose. On trouve ici, c'est un moins, ici un plus. On est d'accord? On continue. On a l'exponentielle de 1 sur x. N'oublions pas qu'il faut enlever le 0 et le 1. On est d'accord? Le 0 et 1, ça ne rentre pas dans notre tableau de variation. Exponentielle de 1 sur x.
qu'est-ce que vous remarquez sur l'exponentielle de 1 sur x? L'exponentielle est toujours positive. Donc, je ne vais rien chercher ici. Elle est toujours positive. Après, je passe à celle-là. Moins x plus... Non, pardon. Moins x plus 1 au carré. Qu'est-ce que vous remarquez aussi? On a, ça c'est au carré. Ça veut dire aussi, il ne s'annule pas. Parce que nous, on est dans le domaine de définition. Donc ici, alors, on a déjà enlevé le 0 et le 1. Le 0, ça n'existe pas. Et le 1, ça n'existe pas. Le 0, 1, ça n'existe pas. OK? Et bien ici, alors je vais écrire ici ma fonction f'. Alors, n'oublions pas qu'il existe un moins. Et ça, c'est très important. C'est lui qui va tout changer. C'est ce moins-là. Alors, je ne l'ai pas utilisé jusqu'à ici. Hein. Il faut faire attention. Alors maintenant, si j'écris les choses, on va avoir x moins 3 moins racine 5 sur 2 fois x moins 3 plus racine 5 sur 2 fois l'exponentielle de 1 sur x, le tout sur moins x plus 1 au carré. Alors, je vais descendre là où ça s'annule, c'est-à-dire celle-là, et là où ça s'annule, c'est-à-dire celle-là, et je vais faire, regardez, moins multiplié par moins, c'est plus, multiplié par plus, alors, moins multiplié par moins, c'est plus multiplié par plus, c'est plus, multiplié par plus, c'est plus. Après, ici, plus multiplié par moins, c'est moins fois plus, c'est plus, fois plus, c'est plus. Et ici, plus multiplié par plus, c'est plus, fois plus, c'est plus. Alors, j'ai commis une petite erreur. C'est ici, hein, c'est là où j'ai commis l'erreur. Ici, entre 3 moins racine 5 sur 2, 3 plus racine 5 sur 2, regardez. Plus multiplié par moins, c'est moins. Moins fois plus, c'est moins. Moins fois plus, c'est moins. Et ici, je suis d'accord avec vous, plus fois plus, c'est plus. Fois plus, c'est plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste, nous, hein? Il ne faut pas oublier une chose, hein? Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste f' de x. f' de x. Parce que nous, il nous manque le moins. Le moins que vous avez ici, pardon. Le moins que vous avez ici, je ne l'ai pas mis. Hein. Alors ici, si je mets le moins, je l'introduis, tout change. Alors le plus, ça devient le moins. Le moins que vous avez ici, ça devient plus. Et le plus qui est ici, ça devient moins. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Regardez. Alors, ici, en fait, je vais remonter un petit peu et vous allez comprendre. Je continue. Regardez. Vous avez ici f de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le f', la dérivée, c'est quoi la dérivée par rapport à f? C'est la variation. C'était qui nous donne la variation. C'est-à-dire, si f' est strictement positive, f, elle est croissante. Si f' est strictement négative, f, elle est décroissante. Alors, lorsque f' est négative entre moins l'infini et 3 moins racine 5, 3 moins racine 5 sur 2, le f de x, il est comment? Elle est décroissante. Lorsque le f' est positif entre 3 moins racine 5 sur 2 et 3 plus racine 5 sur 2, le f de x, il est comment? Elle est croissante. Et lorsque le f', elle est négative entre quoi et quoi? Alors, il est entre 3 plus racine 5 sur 2 plus l'infini, elle est négative, donc qu'est-ce qu'elle va faire ici? Elle décroît. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, on commence par le point 3 moins racine 5 sur 2, 3 moins racine 5 sur 2. Alors, la fonction à gauche de 3 moins racine 5 sur 2, qu'est-ce qu'il fait?
elle décroît. Et après, à droite, qu'est-ce qu'il fait? Elle croît. Alors, c'est quoi 3 moins racine 5 sur 2? C'est quoi par rapport à f? Qu'est-ce qu'il représente? Ben ici, il représente quoi? Il représente un minimum local. Parce que la fonction décroît, après elle croît. La même chose ici. 3 plus racine 5 sur 2. Qu'est-ce qu'il fait la fonction à gauche? Qu'est-ce qu'il fait? Elle croît. Après, qu'est-ce qu'il fait? Elle décroît. Alors, c'est quoi le point ici? Qu'est-ce qu'il va représenter? Il va représenter un maximum local. Donc, vous avez vu, soit je passe par la dérivée seconde, soit je passe par le tableau de variation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, on va dire la chose suivante, que 3 moins racine 5 sur 2 est un minimum local. Et 3 plus racine 5 sur 2 est quoi? Est un maximum local. Donc, si on revient maintenant à notre examen, qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit que 3 plus racine 5 sur 2, 3 plus racine 5 sur 2, on a dit, est un maximum local. Donc, c'est juste. Par contre, on a écrit moins 3 plus racine 5 sur 2 est un maximum local. Ça, c'est faux. OK? Ça, c'est faux. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que moins 3 plus racine 5 sur 2, est-ce que c'est un candidat à l'optimalité? Est-ce que c'est un candidat à l'optimalité? Non, c'est pas un candidat à l'optimalité. C'est pas un candidat à l'optimalité. Donc vous avez vu, c'est pas un candidat à l'optimalité. Alors, moi, on a trouvé 2 candidats à l'optimalité. On a trouvé 3 plus. Alors, je reviens pour que vous vous rappelez, hein. Alors, on a trouvé 2 candidats à l'optimalité, si vous vous rappelez très bien. On a trouvé 3 moins racine 5 sur 2 et 3 plus racine 5 sur 2. OK? Donc, on a trouvé 2 candidats. Et donc, moi, j'avais écrit tout simplement, hein, qu'est-ce que j'avais écrit? Hein? J'avais écrit que, dans l'examen, moins 3 plus racine 5 sur 2 est un maximum. Alors, en fait, en examen, c'est même pas la peine que vous fassiez le tableau de variation. Pourquoi? Parce que vous allez faire le domaine de définition. Vous avez vu que c'était facile à trouver. La dérivée première, c'était facile à trouver. Après, vous allez chercher les candidats à l'optimalité. Lorsque vous avez cherché les candidats, vous avez trouvé combien de candidats? 2 qui étaient 3 plus racine 5 sur 2, la voici. Le voici, 3 plus racine 5 sur 2. Et l'autre, c'était quoi? C'était pas moins 3 plus, c'était 3 moins racine 5 sur 2. Et en fait, directement, la réponse C, c'était la réponse fausse. Vous avez vu? Très bien. On enchaîne directement vers la question numéro 10, où on a aussi la fonction log de x au carré plus 1 sur log de x plus 1. Et je vous demande parmi les affirmations suivantes, laquelle elle est juste, ce qui veut dire qu'on a 3 affirmations fausses et une qui est juste. Alors vous voyez, on a l'affirmation A, c'est le domaine de définition. Après, l'affirmation C, f de x est défini en 0. Après, B, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et D, la limite quand x tend vers 0 plus est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à 0. Alors, n'oubliez pas que je cherche laquelle elle est juste. On est d'accord? Ce qui veut dire qu'on a 3 affirmations qui sont fausses. 3 affirmations qui sont fausses. OK, hein? Et je vous demande laquelle elle est juste. Et cette question, alors il ne faut pas trop tarder avec elle.
Moi, je vais essayer d'expliquer, je vais un petit peu développer mon explication. Mais il ne faut pas trop tarder, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ici, il y a une astuce qui est phénoménale. Il ne faut pas l'oublier. Hein, okay? Alors, on va le voir, vite fait. Alors, revenons à ce qui est important. Donc, je prends une nouvelle. OK. Alors, je prends ma fonction. Alors, f de x est égal à log de x au carré plus 1 sur log de x plus 1. OK. Alors, domaine de définition. Ce sont les x qui appartiennent à R. Et je commence. Je commence par la plus simple. C'est que ma fonction s'écrit sous forme d'une fraction. Et dans une fraction, le dénominateur doit être différent de 0. C'est quoi ici le dénominateur? C'est que log de x plus 1 doit être différent de 0. Et, maintenant j'ajoute. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans l'écriture de ma fonction, il y a la fonction logarithme, qui est une fonction qui est très particulière parce qu'il est défini que pour les valeurs qui sont strictement positives, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur de log, ici, il doit être comment? Strictement positif. Alors j'ajoute et x au carré plus 1 strictement positif et x plus 1 strictement positif. Les deux, celle-là et celle-là. Et maintenant, je ferme. Domaine de définition est égal. Les x appartiennent à R tel que. Alors je commence par log de x plus 1 différent de 0. Alors comment je peux enlever le log? Comment je peux enlever le log? Je l'enlève avec l'exponentielle parce que c'est sa fonction inverse. Alors j'introduis l'exponentielle ici et j'introduis ici. Donc je vais avoir l'exponentielle de log de x plus 1 est différent de l'exponentielle de 0. Vous avez vu? Et ici, vous avez x au carré plus 1 strictement positif. Je ramène le 1 de ce côté-là. Donc ça va en donner x au carré est supérieur strictement à moins 1. Et la même chose, le 1, je le ramène ici. Donc je vais avoir x est supérieur strictement à moins 1. Je continue. Domaine de définition est égal. Les x qui appartiennent à R tel que. Alors, bien sûr, l'exponentielle avec le log, ça s'en va, ça reste quoi? X plus 1 est différent. C'est quoi l'exponentielle de 0? C'est 1. Et est-ce que x au carré est supérieur strictement à moins 1? Bien sûr, parce que x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, celle-là, c'est pas la peine que je l'écris, parce que x au carré est toujours supérieur à 0. Et je dois ajouter celle-là, qui est x supérieur strictement à moins 1. Domaine de définition, les x qui appartiennent à R, tel que, et bien ici, je vais simplifier le 1 avec le 1, ça va donner que x, il est comment? Différent de 0. Et x, il est supérieur strictement à moins 1. Et donc ici, pour faire, bien sûr, la fameuse, on va dire, l'écriture avec les intervalles, vous faites moins l'infini, vous faites ici plus l'infini. Alors, les points que vous avez, c'est 0. Alors, vous écrivez 0. Et ce point-là qui est quoi? Moins 1. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez x est supérieur à moins 1. Donc, vous assurez là où c'est supérieur à moins 1. OK, hein? Et donc, c'est quoi? Donc, je dois assurer là où c'est supérieur à moins 1. Donc, mon domaine de définition, c'est quoi? Donc, je commence par moins 1. On est d'accord. Or, moins 1 est supérieur strictement. Donc, c'est ouvert. Jusqu'à quoi? 0. Je l'enlève. Union. 0. Jusqu'à plus l'infini. Et voici votre domaine de définition. Lorsque vous revenez, là, j'ai donné le domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini, et j'ai enlevé le 0. Donc, c'est faux. OK, hein? Ce qui veut dire que A, l'affirmation A, elle est fausse. Moi, je cherche ce qui est juste. Hein? OK, hein? Donc, on continue. On va voir B.
Très bien. Alors, on vous demande, est-ce que, avant de voir B, c'est pas B que je veux voir moi, je veux voir C. F de X est défini en 0. Alors, F de X, est-ce qu'il est défini en 0? Bien sûr, il n'est pas défini en 0. Parce que qu'est-ce qu'on a en 0? On a une limite à gauche et une limite à droite. Ok? Alors, est-ce qu'il est défini en 0? Non, il n'est pas défini en 0. Ok? Donc ici, F n'est pas défini en 0. Très bien. Je continue. Je vais calculer la limite, je crois, la limite quand x tend vers plus l'infini. Hein? Je vais la calculer. Hein? Ah, pardon. La limite quand x tend vers plus l'infini. Hein? Donc, je vais la faire. Hein? Alors, je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini. De la fonction log de x au carré plus 1 sur log de x plus 1. Je remplace le x par plus l'infini. Si je le remplace ici, je vais avoir 0 plus l'infini au carré. C'est plus l'infini plus une constante. C'est plus l'infini. Log de plus l'infini, c'est plus l'infini. Sur. Et après, on va avoir ici quoi? Je remplace le x par plus l'infini. Alors, plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Log de plus l'infini, c'est plus l'infini. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Et vous avez dans le cours, si vous revenez à votre cours, regardez, si vous revenez, vous avez le fameux théorème de l'hôpital. Ah, pardon. Le fameux théorème de l'hôpital, qu'est-ce qu'il nous dit le fameux théorème de l'hôpital? Il nous dit soit f et g, deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle AB, avec AB appartient à R bar. Ça veut dire quoi R bar? Ça veut dire dans R, on ajoute le moins l'infini plus l'infini. Et si la dérivée de G est différente de 0, la dérivée de G est différente de 0 pour tout X appartient à cet intervalle, et donc, la limite, s'il existe un L appartient à R bar, c'est-à-dire il peut être égal à plus l'infini moins l'infini, tel que la limite quand x tend vers A plus de f' sur g' est égale à L. Est égale à L. Alors, le théorème de l'hôpital, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la limite quand x tend vers A de f de x sur g de x, si c'est une forme indéterminée, plus le fait que f est dérivable, g est dérivable, et la dérivée de g est différente de 0, alors cette limite est égale à la limite quand x tend vers A de f' de x sur g' de x. Alors c'est ce qu'on va faire ici nous, ok? Donc on va avoir quoi? On va avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x au carré plus 1 sur log de x plus 1 est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, je calcule ici, c'est la dérivée de log de x au carré plus 1 sur la dérivée de log de x plus 1. C'est quoi la dérivée de log de f? Log de f', c'est f' sur f. Ok? Et bien on revient. Donc ça va me donner ici quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors je vais prendre ce qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est x au carré plus 1' sur x au carré plus 1. Le tout sur, je vais prendre ce qui se trouve à l'intérieur, x plus 1' sur x plus 1. Ok? Alors je continue. Ça va me donner quoi? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Ben, c'est quoi la dérivée de x au carré? C'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. 2x sur quoi? Sur x au carré plus 1. Le tout sur la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc c'est 1. Ça reste 1 sur x plus 1. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 2x
sur x au carré plus 1. Alors, ici, n'oubliez pas une petite chose, hein. A sur B, le tout sur C sur D, est égal à quoi? Est égal à A sur B fois D sur C. Hein? C'est l'inverse, on est d'accord. Donc, ici, on va voir quoi? Donc, on va, alors, oui. Alors, j'efface ça pour que je puisse l'écrire proprement, parce que j'ai plus de place. Alors, c'est égal à quoi? Est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x au carré plus 1 fois x plus 1 sur 1. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x au carré plus 1 fois x plus 1. Alors, multiplié par x plus 1. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois 1, c'est plus 2x. Et le tout divisé par x au carré plus 1. Et maintenant, ça devient très simple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini d'un polynôme sur un polynôme, on prend la plus grande puissance. Donc, cette limite, c'est la limite de quoi? De 2x au carré sur x au carré. Ben, bien sûr, on prend la plus grande puissance. Je peux simplifier celle-là avec celle-là. Ça va nous donner combien? Ça nous donne 2. Et bien, si je reviens, vous remarquez que j'ai écrit la limite, c'est plus l'infini. Et c'est faux. Et c'est faux. OK? Et c'est faux. Ce qui veut dire ici que la limite, c'est pas plus l'infini, c'est 2. Alors, A et C et D sont des affirmations qui sont fausses. Il ne reste que l'affirmation D. Est-ce que l'affirmation D est juste? Ben, bien sûr, elle est juste. On va la confirmer. Regardez. La même chose. Hein, regardez. Si je veux calculer la limite quand x tend vers 0 plus de log de x au carré plus 1 sur log de x plus 1. Si je remplace x par 0, je vais avoir log de 1 sur log de 1. Ben, combien ça vaut log de 1? C'est 0. 0 sur 0, c'est aussi une forme indéterminée. Vous avez compris? Alors faites attention. Hein? Ne me simplifiez pas. Ne me faites pas cette erreur de simplifier log de 1 par log de 1. Et vous allez me dire ici que c'est égal à 1. Alors s'il vous plaît, ne le simplifiez pas. Ok, hein? Vous avez log de 1, vous remplacez la valeur de log de 1. Ok, hein? La valeur de log de 1, si c'était la valeur de log de 1, c'est 3 sur 3, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais log de 1, c'est 0. Donc, vous aurez 0 sur 0. Et c'est une forme indéterminée. Et bien, on va utiliser la règle de l'hôpital. Et nous, on a démontré que la limite quand x tend vers 0 plus, de log de x au carré plus 1 sur log de x plus 1, on a dit, c'est la limite quand x tend vers 0 plus, de log prime de x au carré plus 1 sur log de x plus 1 prime. Et on a déjà calculé cette dérivée. Hein? Ah, c'est ce que vous avez ici. La voici. Et bien, on la remplace. C'est la limite quand x tend vers 0 plus. Ben, je la remplace, c'est celle-là. C'est 2x au carré plus 2x sur x au carré plus 1. C'est 2x au carré plus 2x sur, alors, sur x au carré, hein, sur x au carré, pardon. Sur x au carré plus 1. Vous remplacez par 0, bah, vous trouvez que c'est 0. La même chose pour la limite quand x tend vers 0 moins de log de x au carré plus 1 sur log de x plus 1. Ça va nous donner aussi une forme indéterminée. Si vous la remplacez le x par 0, vous aurez 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et bien après, on utilise la règle de l'hôpital qui est la limite quand x tend vers 0 moins de quoi? De 2x au carré plus 2x sur
x au carré plus 1. Si vous remplacez par 0, vous allez trouver 0. Et donc, on aura ici la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à 0. Est égal à 0. Et donc, c'est ce que vous avez dans l'affirmation. L'affirmation, bien sûr, D. Et donc, l'affirmation D, elle est juste. L'affirmation D, elle est juste. Et donc, c'est ici que s'achève notre vidéo, notre séance d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.